Trudel le matin. Le commentaire de Fred Bérard. Ah ben, regardons qui est là. La visite? Oui, c'est ça qui est ça. Comme à chaque matin, même heure, même poste. Les joyeux troubadours! Hey là là là. Aïe, aïe, aïe. Bon matin. On a juste la flûte à bec, puis on serait parfait. Est-ce que je répète comment tu as réagi lorsque je t'ai appris que Jean-Marie Le Pen était décédé il y a quelques instants? Ben, moi, tu vois, je dois dire que quand un politicien meurt, même si je suis excessivement critique de ses politiques publiques, et c'est le cas de Jean-Marie Le Pen qui, on doit dire, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le père de Marine Le Pen, Oui. Et qui a aussi fondé le parti Le Front National avec des anciens nazis. Hein? C'est ça, c'est le genre de bonhomme que c'était, là, ça c'est l'histoire. Ouais. Pour le reste, moi, je me garde toujours une petite gêne, une réserve. Tu fais pas comme le Journal de Montréal ce matin? Un gâchis jusqu'à la fin, pleine page. C'est vraiment un beau journal d'information. Subtil, hein? Très subtil. Ils devaient se mettre à 14 chroniqueurs pour y taper d'en face. Et C'est voilà. vraiment... Tu sais, qu'il y a peut-être des chroniqueurs qui t'attaquent, ça, c'est correct, c'est normal. Ouais. Et que la nouvelle, comment je te dirais ça? Ça peut pas être une nouvelle d'un journaliste, un gâchis jusqu'à la fin avec la face de Trudeau. C'est pas une nouvelle comme telle, ça, tu comprends? C'est de l'opinion. C'est de l'éditorial. La nouvelle, ben oui, la nouvelle, c'est qu'il démissionne, puis voici ce qu'il y en est, puis voici ce qui va se passer. Aux gens de juger, aux gens de faire... Ben oui, mais c'est parce que imagine-toi, toi, si la presse faisait ça, toi, de Saint-Pierre-Plamondon, genre front page, disant la pire guidoune de l'histoire. Tu peux prendre, ça serait pas long. Mais ils font ça avec Trudeau depuis depuis 10 ans maintenant, mais particulièrement depuis 2-3 ans. Puis personne ne dit rien. Ouais. C'est même pas subtil. Tu sais. On y reviendra parce qu'il y a eu d'autres réactions hier qui ont fait réagir justement suite à l'annonce de Justin Trudeau. D'abord, les citations pour que Oui, monsieur. réhabituer notre monde à voter pour la citation du jour. Oui, Hein? oui, parce que tu leur as fait perdre l'habitude hier. Pas rien qu'hier. Alors, je me suis dit, pour faire plaisir à André Léonard, on va sortir des sentiers battus un brin. Bon. Oh. Et on a donc, dans le ring, Dans le ring. fantastique, Dans le coin droit. le formidable acteur, humoriste, plus un humoriste qu'un acteur, mais fantastique, brillant et un grand défenseur du droit des animaux, peut-être le plus grand actuellement avec Joaquin Phoenix. Et j'ai nommé Ricky Gervais. Ouais. Et dans le coin gauche, et là vous allez dire, ouais, là, ça va être la pétarade, un grand philosophe des temps modernes, connu pour ses écrits, ses réflexions denses et sa prophétie, et j'ai nommé Bruce Lee. Ricky Gervais contre Bruce Lee, ça Ça va être tout un combat. Ben ça, il va dans le mode combat. Ça se peut que Bruce Lee gagne. C'est ça, c'est sûr que si on est au propre plus qu'au figuré. Oui, c'est ça. Ça va se défigurer. Gervais va manger toute une. Mais c'est vous qui décidez, les amis, via texto, 825-255-9909. On va rester en France. Le décès de Jean-Marie Le Pen, évidemment, retient l'attention à ce moment-ci, puisqu'on vient d'en faire l'annonce il y a quelques minutes. Mais il y a aussi les 10 ans aujourd'hui de Charlie Hebdo. Et Oui. tu te souviens, d'ailleurs, c'est là-dessus qu'on va donc s'arrêter quelques instants, ta réaction à l'époque et 10 ans plus tard, parce que ça a comme changé, on dirait, l'espèce de sympathie envers Charlie Hebdo. À l'époque, on était tous outragés. C'était la liberté d'expression et ci et ça. Et après ça, les gens connaissaient pas ici au Québec tellement Charlie Hebdo. Et quand on a vu le genre de manchettes qu'ils font, le genre de première page qu'ils font, le genre de journal qu'ils sont, il y a des gens qui ont fait comme, ben là, ils courent après un peu. Là, tu sais, ils sont baveux pas à peu près, puis tout ça. Comment tu as réagi à l'époque, vous le disant? Moi j'étais sur le cul là, comme tout le monde, j'imagine. Écoute, tu faisais raconter l'histoire, puis moi en fait en même temps, ça c'était donc j'avais commencé à 2015. chroniquer. Ouais, j'avais commencé à chroniquer en France. J'étais chroniqueur là-bas pour le journal Le Point, qui est pas mal un des 3-4 plus gros là. J'étais l'espèce de j'étais chroniqueur. Puis C'était la bébête du Canada. Là. Ouais, probablement. Imagine. C'est drôle, on y reviendra peut-être, mais dans une de mes chroniques, j'avais d'ailleurs dit que Macron et Trudeau, qui ont été élus ni plus ni moins en même temps, Oui. avaient une énorme pression parce que s'ils l'échappaient,
c'est la droite ultra, voire l'extrême droite qui finirait par ramasser le pouvoir au final, parce que je l'ai qualifié un peu de dernier espoir, en gros guillemets, parce qu'on sentait déjà cette révolte populaire. Et pour moi, Macron puis Trudeau, ça a été un peu des plasters qu'on a mis en disant on va leur donner une dernière chance, puis les deux ont échoué, puis voilà où nous en sommes maintenant. Mais je ferme la parenthèse. Bref, ça pour dire, je chroniquais en France, fait que j'étais assez au fait, puis j'y allais une fois de temps en temps, j'étais assez au fait de l'ambiance là-bas. Et tu as raison de dire, Charlie Hebdo, ça a été, écoute, comment je te dirais, c'est un symbole excessivement fort. Et là, je reviens du côté québécois. Tout le monde disait, je suis Charlie, je suis Charlie. Oui, exactement. C'est comme ceux qui portent des chandails des Ramones, là, dit, donne-moi tes 5 premières tunes des Ramones, là, puis et si Days Blick Streak Bop, c'est beau, là. En d'autres termes, on était Charlie, mais on connaissait pas Charlie. Moi, je le connaissais quand même un peu. J'étais abonné à la revue. Et je te dirais que moi, j'ai toujours adoré ce genre d'humour-là, honnêtement. Puis Charlie Hebdo, mais je vais avoir une nuance, c'est important. Charlie Hebdo est né, si je fais pas erreur, au début des années 80. Puis, tu sais, il y avait toute une gang autour, le Coluche qui était pas dans Charlie Hebdo, mais c'était tous des chummies, mais c'était des gens irrévérencieux, qui étaient plutôt progressiste, puis qui pouvait, un peu quand Coluche s'est présenté à la présidentielle française en 1981, il disait tous ensemble pour leur foutre au cul. C'était ça son slogan. C'était baveux, puis je vous lirai un extrait à un moment donné de son manifeste. C'était à pisser de rire. Et c'était vraiment, donc, une gang qui refusait l'autorité, qui refusait le pouvoir, qui refusait une espèce de droite conservatrice, raciste et tout. Le problème, c'est qu'au tournant des années 2005, 10, 12, ils ont mal vieilli, honnêtement. Et là, ça devenait pour eux, les musulmans devenaient une obsession, clairement. Puis, c'était plus drôle. Tu sais, moi, j'étais comme, OK, ouais. Tu sais, par exemple, quand le petit gars syrien de 3-4 ans était échoué sur la plage. Oui. Tu te souviens de ça? Ben oui. Il est mort. Bon, on l'a tous vu, l'image, là. Puis ça avait heureusement choqué plusieurs personnes, puis on a encore un peu d'humanisme. Mais Charlie Hebdo avait fait une couverture en disant, je me souviens plus de son nom, Ariane ou quelque chose comme ça, si le petit Ariane avait vécu 20 ans plus tard, qu'est-ce qu'il serait devenu? Puis là, tu vois un gars d'une vingtaine d'années qui court pour violer des filles. C'est ça. Moi, l'humour irrévérencieux, je suis capable d'en prendre. J'adore ça. Mais le mauvais goût, c'est autre chose. Ça doit paraître un peu, mais du racisme pour du racisme, je vois pas ce qu'il y a de drôle là-dedans, pour être honnête. Bon, ceci dit, parenthèse. Contrairement peut-être à ce que tu suggérais, c'est pas toi qui disais ça, mais tu reprenais la parole de certains, genre, ils courent après. Moi, pour moi, évidemment, puis je suis sûr que tu es d'accord avec ça, de toute façon, il y a personne qui mérite une agression pour un propos du genre. Parce que rappelons que c'est 12 morts, c'est 2 gars qui sont entrés avec des guns et qui ont tiré. Kalachnikov. Ouais, il est rentré il y en a un ou les deux, je me souviens plus, rentré dans la salle de presse. Puis ils ont fusillé un devant l'autre. Ça devait être absolument épouvantable. Et Charlie Hebdo avait fait une super édition, je me souviens plus, X semaines après, assez rapidement de mémoire. Puis il avait dit quelque chose comme « Tout est pardonné » avec un gag, avec un dessin. Tu sais, Charlie Hebdo va là où tu l'attends pas. Mais, je répète, ça a mal vieilli à certains niveaux, mais que Charlie Hebdo, et là, nuance de la nuance, parce que c'est important, il y a plusieurs choses à dire là-dessus, puis je finis avec ça, c'est que qu'on se comprenne bien, là, la liberté d'expression, puis je le dis haut et fort, doit permettre, absolument, de pouvoir rire de toutes les religions. Sans exception. Toutes les races aussi? Pardon? Toutes les races aussi? Ben, tu peux rire de toutes les races aussi, oui. Puis la liberté d'expression protège, ça c'est important, en droit constitutionnel canadien, là, je te parle, québécois aussi, protège le propos dégoûtant. C'est pas des farces, là. C'est ça. Puis tu sais quoi? Je suis pas contre ça. Le propos qui choque, le propos qui révolte, c'est à ça que ça sert. Ce qui veut pas dire qu'il peut pas avoir des limites. On a déjà parlé ensemble, si tu te souviens, la propagande haineuse, 319 du criminel, l'arrêt qui extra, qui avait des propos très, très, très antisémites, très désobligeants vers les Juifs. Donc, il y a une certaine limite, mais la limite est loin. Puis, tu sais quoi? Moi, je pense que c'est une bonne affaire qu'elle soit loin. Parce qu'on veut vivre dans une société où la liberté d'expression est protégée. Puis, les religions, ben, ils ont plein de travers. Puis, les religions méritent de se faire rentrer dedans parce que ce sont des acteurs sociaux. Ce qui veut, je veux pas dire que
qui sont impactés. Je ne peux pas dire qu'ils sont, comment je te dirais, il y a du bon dans les religions. Moi, je suis athée, moi, je crois pas. Ma fille n'est pas baptisée, mais je respecte les gens qui croient, puis moi-même en cause pour ça en partie. Ouais. Mais la réalité, c'est que la liberté d'expression doit, à mon sens, être la plus large possible. Ce qui fait que quand tu entends des affaires comme « Ah, mais on fait une caricature de Mahomet, ça a mal fini », mais ça ne devrait pas exister, ça, dans une société. Ça ne devrait pas exister. Alors, moi, ma liberté d'expression m'amène à dire Charlie Hebdo, bien souvent aujourd'hui, je les trouve plus drôles. Okay. Je les trouve juste racistes. Ça peut être toi qui aies vieilli aussi, qui soit passé à autre chose? En vieillissant, habituellement... Non, je ne vais pas dire ça comme ça, mais... Fais attention. Mais si en vieillissant, je ne deviens toujours pas raciste, je pense pas que c'est moi le problème. Ah, je pensais pas à raciste, je pensais à différent au niveau de ta capacité, de ta tolérance à un certain style d'humour. Mais est-ce que... tu vois, moi, je le répète, l'humour, mettons Ricky Gervais, là. Ouais. Bon, qui n'a pas la shape de Bruce Lee, on s'entend, mais qui a un quotient intellectuel et une empathie de feu. Une empathie de feu. Tu sais, Ricky Gervais, là, il brasse, là. Ouais. Allez voir ses spectacles, je pense que c'était sur Netflix à un moment donné. C'est roast, hein? Il riait. Non, mais attends, c'est lui qui est invité aux Grammys ou je sais pas quoi. Oui, il animait ou les Oscars, je sais plus. Je pense que c'est les Golden Globes. Les Golden Globes, puis il disait, par exemple, il dit, bon, là, je vous vois tous ici, là, mes beaux acteurs en train de rire de Greta Thunberg en disant qu'elle n'a pas assez de diplôme pour prendre la parole. Je veux juste vous rappeler qu'elle a déjà un secondaire 4, ce qui veut dire qu'elle en a plus que vous tous. Non, bon. Et il a ri aussi des transformations de genre. Ouais. Mais c'est fait avec humour, et avec une certaine délicatesse, avec puis intelligence. Parce qu'il y en a qui sont hyper sensibles. Bon, tout ça pour te dire que Ricky Gervais, lui, il utilise sa liberté d'expression, puis je veux avoir un Ricky Gervais qui fait des doigts d'honneur au système. Moi, quand tu commences à maltraiter une minorité, par exemple, là, des fois, ça vient fatigant un peu, mais le truc des trans, il l'a fait, c'était vraiment très drôle, là, puis c'était avec une personnalité publique, là, Jenner, je me rappelle, Kathleen Jenner, je me souviens pas, puis c'était pas méchant, là, tu sais, c'était comique, là, en tout cas, clairement. Mais bref, tout ça pour te dire, revenons à Charlie Hebdo, rapidement. La liberté d'expression, c'est fondamental. Il y a personne qui mérite une agression, peu importe, évidemment, le type d'humour que tu fais. Puis voilà. Ceci dit, moi, ma liberté d'expression m'amène à te dire que Charlie Hebdo s'est rendu plate, pour pas dire insignifiant dans bien des cas. Mais ça avait, il y a 10 ans, s'il y a un bon côté, un côté positif à tout ça, ça avait amené un débat sur la liberté d'expression à l'époque qui était nécessaire. Oui, puis il faut la protéger, cette liberté-là. Excellent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de limite, mais c'est ça. Bien. Parlons de Justin Trudeau maintenant. On n'a pas le choix, tout le monde le fait. Hier, c'était la grosse annonce tant attendue, puis tous les journaux sont sur le cas ce matin. On fait, déjà pas mal le survol, l'analyse de ces 9 ans et l'espèce de... c'est ça, la conclusion déjà ce matin. Il y en a qui ne sont pas convaincus qu'il va partir. Ce qu'il a annoncé hier, c'est je reste tant et aussi longtemps que. Il s'accroche-tu encore? Non, il s'en va, mais j'ai parlé à qui de droit. Il était ébranlé pas mal. Il avait l'air ébranlé hier. Il était chez Non, moi, je l'ai jamais vu comme ça. Là c'était une espèce de reality check. Puis tu vois, ça me fait de la peine, moi, à quelque part, puis ceux qui écoutent la chronique là, depuis longtemps savent que j'ai jamais été un fan de son gouvernement. Là. Je pense que ça n'a pas été à la hauteur des attentes. Mais de taper sur un politicien qui annonce son départ. Paul Saint-Pierre Plamondon, on en parle beaucoup ce matin. Tu l'as d'ailleurs critiqué hier. Revenons à ce qu'il a dit, Paul Saint-Pierre Plamondon. Il s'est déjà servi le jour même du cas Trudeau. Le jour même, 10 minutes après. 10 minutes après, pour dire, pas faire l'éloge, là, pour dire que c'est mauvais coup. Non, mais il a rentré dedans, puis il a même dit la règle veut qu'on ne rentre pas dans un politicien qui vient quitter, mais moi, je vais le faire. Ouais, c'est ça. Évidemment, quand tu demandes à un chroniqueur qu'est-ce que tu penses du bilan du gouvernement Trudeau, il est obligé de te faire son bilan. Mais il y a une règle entre politiciens. Mm-hmm. Il y avait une règle entre politiciens avant Trump. C'est nouveau, ça. La règle, c'est le gars quitte, t'as beau être des adversaires politiques à l'os, tu lèves ton chapeau ou, minimalement, tu fermes ta gueule.
Ben comme François Legault, c'était parfait, ça, hier, ce qu'il a fait. Là. Même si les gens disent qu'il n'est pas sincère dans ce qu'il dit. On n'a pas toujours été d'accord, mais bon... Mais c'est parce que, tu sais, la politique, c'est assez difficile comme ça, que quand un gars te donne 10 ans comme premier ministre, 15 ans comme député, mettons, même si tu l'haïs pour mourir, puis on s'entend bien, Plamondon a tout à fait le droit, c'est parfaitement légitime qu'il pense que Trudeau est la pire invention qui a jamais existé. Ça, il a le droit de penser ça. Moi, tout ce que je te parle, c'est de faire preuve de classe. Ouais, c'est ça. Puis, la classe a sacré le camp. L'honneur a sacré le camp. La hauteur. Toi, tu veux avoir un premier ministre qui profite Le gars, il vient de quitter, il a les yeux tout rouges, il parle de sa famille, puis tu t'en vas, il va varger dessus avec son bilan sur l'immigration massive en prenant les cassettes de bas côté. C'est ça que vous voulez comme premier ministre? Pas capable d'avoir un peu de respect pour la fonction. Puis ça, c'est très trumpiste. Poilievre a fait la même affaire. Trump fait toujours la même chose. Et ça ouvre la porte à ce qu'on fasse pareil avec lui, parce qu'on va s'écœurer de lui aussi. Là. Les gens, et même ses plus grands supporters vont finir par dire « Saint-Pierre Plamondon, je suis plus capable ». Ben là, les gens commencent à réaliser, je pense, qui il est vraiment. Parce qu'au début, puis moi, ça fait un bout, je vous le dis, là, il se la jouait, je suis le gentleman de la politique, blablabla. Bla, bla. Ah ouais, c'est gentleman en diable. Écoute, tu sais, François Legault, il l'aime pas Justin Trudeau. Mais comme dit André, sa sortie, c'était bien correct. Puis, tu sais quoi, si tu as le goût de rien dire, ben dis rien. Tu sais, je veux dire, si tu n'as rien de gentil ou de positif, un minimum, ou même neutre à dire, dis rien. Il n'y a personne qui oblige Plamondon à dire quelque chose. Alors, bref, tout ça pour te dire quoi? Pour te dire que pour moi, ça, c'est symptomatique d'une nouvelle ère en politique. C'est le Trumpisme, c'est-à-dire j'attaque, je ris des autres. C'est Trump qui rit des personnes en situation de handicap, qui rit de Biden qui est vieux, il est tout le temps Harris, mais il est tout le temps en train de varger sur tout le monde. Puis Poilievre, là, t'es gars, mon Pierre, là, Justin, il est parti, là. Tu sais, Justin, il était responsable de tout ce qui allait mal, sa planète, là. Il y a Doug, là. Là, il est plus là. Il va falloir soit que tu trouves une nouvelle cible, ou que là, tu commences à avoir l'air d'un vrai leader, puis que tu assumes certaines responsabilités. Fait que ça, on verra ça. Mais il pourra dire à cause des libéraux qui nous ont laissé tel héritage. Il dit que le racisme est rentré au Canada avec les woke. Ben oui, il n'y avait pas de racisme avant la question. Tu es capable de dire plus n'importe quoi que ça, mais bon, bref. Tout ça pour te dire, moi, je trouve ça triste, parce qu'il y a déjà plus personne qui veut y aller en politique. Exact, ouais. Bon. Puis là, il y en a qui vont dire, ouais, mais là, c'est parce qu'il connaît Trudeau, c'est pour ça qu'il est censé... Je dirais la même affaire, puis j'ai dit la même affaire pour n'importe quel politicien qui quitte. Tu m'as jamais entendu rentrer à coup de 2x4 dans un politicien qui vient de quitter. Jamais. Attends un peu, là. Ben, je sais pas. Tu sais, prends-toi 24 heures, prends ton respire, puis on s'entend bien, un chroniqueur, c'est déjà autre chose, parce que c'est notre job de dire, pense d'eux. Mais entre politiciens, c'est une règle non écrite qui est sacrée. Tu n'attaques pas un adversaire politique qui vient de quitter. La classe et le respect. La classe et le respect. Là, je te le dis, Plamondon, puis Poilievre, puis ce qui se ressemble beaucoup sur plusieurs points, sur la guerre au woke, le ci et le ça, c'est le playbook de Trump. C'est en attaquant, je vais faire ce qu'on appelle du wedge politics, c'est-à-dire la politique, la division. Puis là, je vais montrer aux gens, regardez, Trudeau, là, c'est un écœurant, oubliez pas ça, il est le premier ministre, puis il nous a mis dans le trou, puis tati, puis tata. Les gens disent, ah oui. Mais ça fait en sorte que tout le monde se craint, tout le monde se polarise. Il n'y a plus personne qui veut aller en politique parce que c'est juste... Écoute, déjà avec les médias sociaux, là, être politicien, là, ça n'a aucun bon sens là, comme job. Là. Fait qu'imagine si tes adversaires sont même pas capables de respecter 10 minutes après ton annonce le fait que tu quittes les yeux pleins d'eau. Moi, je trouve ça... Sauf que ça fonctionne parce que les deux qu'on nomme là matin, ben, c'est les deux qui vont être probablement les prochains leaders. Poilievre, il a vraiment des bonnes chances. Plamondon, attendons. Non, je sais. À la fin de 2026, puis regarde le dernier sondage de Léger. Il y a 2 ans, là, il était à 51% d'appréciation. Là, il est rendu à 43% cette année parce que les gens n'aiment pas ça. Je pense qu'au Québec, on n'est pas de même. C'est pour ça que je trouve qu'il est pee-wee, Plamondon, parce qu'il y aurait juste à, tu sais, tiens-toi dans le milieu, à une certaine hauteur, comme il était au début. C'est pour ça que les gens l'aimaient. Coudon, il est rafraîchissant, tu sais, dans le débat des chefs. Ouais. Quand il avait dit, je me souviens plus, à Nadeau-Dubois, félicitations pour telle affaire, tout le monde avait dit, voyons donc, un candidat qui en félicite un autre. Rafraîchissant. Oui, rafraîchissant. Mais là, il est pas capable de s'empêcher. Il tombe dans le piège de la division. Puis je pense qu'on mérite mieux que ça au Québec, honnêtement, puis je suis pas sûr, moi, que ça va marcher, cette politique-là, parce que contrairement à peut-être d'autres sociétés dans le monde, je pense qu'on n'aime pas tant la chicane, puis on n'aime pas tant la division que ça. Ouais, on l'aime plus qu'avant, par contre. On sent une tendance, là, mais t'as raison, je pense. Oui, ben on l'aime plus, oui, mais enlève les médias sociaux, je suis pas sûr qu'on est rendu là, par contre. Parfait.
Bruce Lee, fallait s'y attendre. Bon. Gagne Ok. contre Ricky Gervais. Aïe. Mais je vais vous faire Bruce Lee, mais je vais quand même vous faire Gervais. Voilà, c'est sûr. On s'attendait pas à ça, pas en tout. On est surpris ok. le matin. André Léonard. Oui. André Léonard, la savate. Ah, la savate, comme qui faisait ça, la savate à la lutte? Édouard Carpentier. Tarzan, la bottine Tyler. C'est quoi, Macho Man? Ah, ils l'ont tout fait à me demander la savate, je pense. OK, alors, aie le courage, André Léonard, Ouais. de te dire Bruce Lee. Aie le courage, André Léonard, de te faire détester. Hein? Parce que tout le monde l'aime. Ben, c'est ça que je te dis. En fait, c'est pas moi qui dis, c'est Bruce. C'est Bruce, pas toi. Ouais, c'est ça. là. C'est-tu Bruce ou c'est toi? Non, mais, moi, je fais parler les autres. Aie le courage de... Bon, en tout Ben cas, oui, c'est bon, c'est que bon. t'en veux. Mais sinon, vos critiques, André Léonard, non, t'en as pas, ça marche pas. Alors, vos critiques, Serge Trudel. Oui. Vos critiques veulent que vous soyez malheureux, non accomplis non accomplis et insignifiants comme ils le sont eux-mêmes. Ouais. Faites en sorte que votre bonheur les mange tout rond. Ah, Wow. c'est bon, ça. Applicable sur les réseaux sociaux. Ouais, allez faire un tour sur X puis disperser du Ricky Gervais partout. On s'est tout dit? Ah, c'est assez, là. À demain, salut. 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 Bye.